Un monde d'idées avec les laboratoires Xurian Environnement, spécialisés en microbiologie, créateurs de solutions innovantes pour l'agriculture de demain. Retrouvez-nous sur xurian.fr. Et demain, Olivier Delagarde reçoit Jean-Claude Mailly sur le thème « Il faut sauver le service public » sur le service public d'information. France Info, voici le 17-20 d'Ercine Lebovitch. Bonsoir Ercine. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Le suspect est passé aux aveux 15 ans après les faits. Dans l'affaire des disparus de Perpignan, l'un des 3 crimes a donc été élucidé grâce à des analyses ADN. La question maintenant est de savoir si cet homme est lié aux 2 autres disparitions. Nous serons à Perpignan dans un quart d'heure et nous verrons ce qu'en pense notre invité, l'un des profileurs les plus célèbres de France, l'enquêteur et ancien gendarme, Jean-François Abgral. Il sera en direct avec nous. Le front anti-Ebola s'élargit, l'Union européenne s'est réunie aujourd'hui. Nous verrons quelles mesures ont été décidées et puis des contrôles en France aussi alors qu'un nouveau cas suspect a été repéré, mais toujours aucun cas avéré pour l'instant dans notre pays. On fait le point en détail avec Bruno Rougier, spécialiste santé de France Info. Rendez-vous à 18h15. France Info, le réflexe info. France Info, 17h. Le journal d'Émilie Gautreau. Bonsoir Émilie. Bonsoir Ercine, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi soir, il est à nouveau question des moyens de compenser l'écotaxe. Le secrétaire d'État au transport annonce une hausse du prix du gazole de 4 centimes par litre pour les poids lourds. Les chauffeurs routiers seraient donc finalement logés à la même enseigne que les automobilistes. Simple hypothèse de travail, répond la Fédération nationale des transporteurs routiers. Dans ce journal également, les précisions du procureur de la République de Perpignan après les aveux de cet homme entendu depuis mardi dans l'enquête sur les jeunes femmes tuées ou portées disparues dans la ville dans les années 90. Il a reconnu l'un des meurtres. Il est désormais poursuivi pour assassinat et viol avec arme en récidive. Le point sur les dispositifs de contrôle à Roissy à partir de samedi pour éviter la propagation du virus Ebola. Et le groupe europhobe présent au Parlement européen dissous après la défection d'une élue lettonne. Les membres du groupe siégeront désormais aux côtés du Front National. Des nuages et de la pluie sur la moitié nord de la France. Demain, soleil dans le sud et des températures étonnantes. 20 à 28 degrés, pas loin de 30 degrés en Aquitaine. Joël Collado en fin de journal. France Info. À la une donc ce soir, Émilie, des aveux et une mise en examen. L'homme entendu dans l'enquête sur ce qu'on a appelé les disparus de Perpignan est désormais poursuivi pour assassinat et viol avec arme en récidive. Après une trentaine d'heures d'interrogatoire, il a avoué avoir il y a près de 17 ans tué une jeune femme, une jeune étudiante en sociologie. Son corps avait été retrouvé mutilé. L'enquête se poursuit. 3 jeunes femmes au total avaient disparu dans le même secteur de la gare de Perpignan entre 1995 et 1998. L'homme en question avait été arrêté après de nouvelles analyses ADN, le procureur de la République de Perpignan, Achille Kyriakides. La persévérance, le travail méticuleux des enquêteurs de l'antenne de police judiciaire de Perpignan, du SRPJ de Montpellier, alliés aux avancées de la science, ont permis de mettre un nom sur une trace d'ADN. L'homme ainsi identifié a été arrêté à Perpignan et placé en garde à vue mardi 14. Il comparaît en ce moment même devant le juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour viol avec arme en récidive et assassinat. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a passé des aveux cette nuit. Le procureur de la République de Perpignan, Achille Kyriakides, on apprend à l'instant que le Sénat vient d'adopter le projet de loi qui renforce la lutte contre le terrorisme. Ce projet qui crée notamment une interdiction de sortie du territoire pour empêcher le départ de jeunes Français candidats au djihad vers la Syrie. Le tribunal de commerce de Rennes valide l'offre de reprise de l'abattoir GAD placé en liquidation judiciaire. Le groupe serait repris par une filiale d'Intermarché, filiale de production de viande. 530 postes seraient maintenus sur 755. France Info, 17h03, comment compenser l'écotaxe? Le secrétaire d'État au transport a reçu ce matin des représentants des transporteurs routiers. C'était la première réunion de ce type depuis l'annonce par Ségolène Royal de la suspension du dispositif et Alain Vidalis à la sortie a annoncé une augmentation du prix du gazole pour les chauffeurs de poids lourds de 4 centimes par litre. Les routiers devaient en être dispensés, ce ne serait donc pas le cas. Des routiers au même régime que les automobilistes dès le 1er janvier prochain. Cette solution temporaire s'appliquera dès lors qu'elle aura été votée par le Parlement, dit le secrétaire d'État au transport. Pas si vite, c'est une piste de travail que nous allons étudier, dit en substance sur France Info le délégué général de la Fédération nationale des transporteurs routiers, Nicolas Polisson.
Nous avons rappelé ce matin au ministre que nous étions déjà un contributeur important au financement des infrastructures. Nous payons 1,8 milliard de péages d'autoroute par an, 2,5 milliards de taxes sur le carburant par an, et nous lui avons rappelé également nos problématiques de compétitivité. Mais nous étudierons évidemment cette piste de travail avec beaucoup d'attention, d'autant que elle permet de compenser effectivement la suppression de l'écotaxe et que c'est une piste qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que l'écotaxe qui était une véritable usine à gaz. Et j'ai assisté à cette réunion ce matin et ça a été évoqué comme une piste de travail et non comme une décision. Nous étions dans une réunion de concertation, donc je pense que le terme de décision n'est pas approprié. Le délégué général de la Fédération nationale des transporteurs routiers qui entend quoi qu'il arrive consulter ses adhérents. Vers une suppression de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, la mesure figure dans l'article 1er du projet de loi de finances pour l'an prochain. Les députés l'ont adopté ce matin. Elle doit bénéficier à plus de 6 millions de foyers. Examen du budget général à l'Assemblée avant celui de la sécurité sociale pour l'an prochain. Vif débat en perspective dans l'hémicycle et mobilisation dans la rue. La CGT avait appelé à des rassemblements jusqu'à ce soir dans toute la France. 142 manifestations au total. Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris entre les places de la Nation et de la République. Il n'y a pas pour l'instant de cas Ebola sur le sol français, a tenu ce matin à marteler la ministre de la Santé, et c'est donc à titre préventif que des mesures vont être prises dans les jours qui viennent. Les passagers qui arrivent chaque jour à Roissy de Guinée seront contrôlés, contrôle de température dès la passerelle de descente de l'avion, questionnaire avant cela à remplir à bord. Ces contrôles débuteront samedi matin. Ce type de mesure peut-il empêcher la propagation du virus? Certains syndicats en doutent. Benjamin Elie. À partir de samedi, ce sera systématique. Tous les passagers arrivant de Conakry auront droit à une prise de température sur la passerelle de débarquement, donc avant leur entrée dans l'aéroport. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, ils seront immédiatement pris en charge par l'équipe médicale de Roissy, avec l'appui de la Croix-Rouge et de la Protection civile. Pour Force ouvrière Aéroport de Paris, ce dispositif est important, mais pas suffisant. La secrétaire générale du syndicat, Christelle Martin. C'est pas ça qui empêchera, à mon avis, qu'on ait des cas en France ou qu'on ait des cas dans d'autres pays. Il cible effectivement les vols arrivant directement des pays où il y a des foyers. On a quand même beaucoup de correspondance au niveau international et notamment au niveau de Bruxelles. On a quand même beaucoup de vols qui passent par Bruxelles, donc si c'est uniquement organisé sur la France, c'est pas ça qui empêchera une propagation de l'épidémie. Cela pose la question des contrôles à l'arrivée à l'échelle européenne. Une mobilisation coordonnée de toute l'Union semble nécessaire. Une question soulevée à Bruxelles par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui indique que la France ne peut pas tout faire. Voilà pour ces mesures à Roissy. On a par ailleurs appris qu'une infirmière était hospitalisée en chambre stérile à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Il s'agirait d'une des infirmières qui a soigné la volontaire de Médecins sans frontières rapatriée le 21 septembre après avoir été contaminée au Libéria et qui est aujourd'hui guéri. Un nouveau cas suspect et non un cas avéré. Des analyses sont en cours. Depuis le début de l'épidémie, 13 autres personnes en France ont ainsi, par précaution, été placées à l'isolement. Dans les 13 cas, l'alerte a ensuite été levée. Il y aura peut-être de nouvelles élections municipales au Pontet, commune du Vaucluse. C'est près d'Avignon. La liste Front National était arrivée en tête en mars dernier lors d'une triangulaire par 7 voix d'écart. Le candidat UMP avait porté plainte, évoquait des irrégularités. L'élection a été annulée ce matin par le tribunal administratif de Nîmes. Mais le maire a décidé d'introduire un recours devant le Conseil d'État, recours suspensif. Il reste donc à la tête de la ville pour l'instant. France Info, 17h07. Émilie Gautreau, le groupe europhobe au Parlement européen n'existe plus. Il a dû être dissous après la défection d'une élue lettonne. Les règles sont strictes. Il fallait, Quentin Dickinson, des représentants d'un nombre d'États très précis pour former un groupe. Le groupe eurosceptique au Parlement européen comprenait 48 députés originaires de 7 pays. 7 pays, c'est le nombre minimum pour pouvoir constituer un groupe parlementaire avec à la clé d'importants avantages matériels et financiers. Avec la défection de l'unique élue lettonne de ce groupe, Iveta Grigulė, le groupe eurosceptique s'effondre et ses membres n'ont d'autre solution que de siéger en tant que non-inscrits ou de rejoindre un autre groupe. La question se pose surtout pour les 17 élus italiens du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, convoqués en réunion de crise dès la nouvelle connue. Courtisés par les démocrates et libéraux, comme par les Verts, ils pourraient cependant être tentés de créer un groupe à eux. Il faudrait pour cela débaucher 8 élus de 6 pays différents. Ayant cédé en sous-main aux avances des deux plus grands groupes, le centre-droit du PPE et le centre-gauche social-démocrate, Madame Grigulė aurait monnayé sa défection au PPE en échange de la présidence de la délégation interparlementaire Europe-Asie centrale. À Bruxelles, Quentin Dickinson, France Info. En basket, le CSP Limoges retrouvera ce soir l'Euroleague 16 ans après sa dernière participation.
21 ans après avoir remporté la plus grande des compétitions européennes. Les Limogeaux vont ce soir défier le champion d'Europe en titre, le Maccabi Tel Aviv. Jérôme Osterman. 16 interminables années que le CSP attendait cette soirée, celle de ses retrouvailles avec la plus belle des Coupes d'Europe, cette fameuse Euroleague que seul Limoges a remportée parmi les clubs français, c'était en 1993. Mais depuis, le Cercle Saint-Pierre a bien failli mourir. Après une longue traversée du désert, il a finalement remporté au printemps dernier son 10e titre de champion de France, ce qui fait dire au président du club que cette fois, le Limoges CSP est réellement sorti d'affaire. Frédéric Fortet. On aura tous le sentiment à Limoges de se dire, on a quand même franchi une grande étape. En 2004, l'histoire devait s'arrêter, mais qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête de se finir. La chute sportive peut aller très vite, la chute structurelle beaucoup moins. Et aujourd'hui, structurellement, on n'est pas prêt de tomber. Le CSP a de nouveau les reins solides. D'ailleurs, au niveau européen, il vise cette année le top 16, ce que les clubs français ne parviennent plus à faire depuis de longues années. Un CSP ambitieux, même face au grand Maccabi Tel Aviv. En tout cas, l'intérieur et vice-capitaine Adrien Moerman croit aux chances de son équipe. C'est le premier match d'Euroleague et je pense que quand tu joues à la maison au premier d'ouverture en Euroleague, je pense que c'est plus eux qu'on a la pression, à nous d'être sérieux et on a vraiment les capacités de gagner ce match. Adrien Moerman y croit, mais l'on ne va pas se mentir, ce sera quand même très compliqué pour Limoges, dont le match le plus important sera celui de la semaine prochaine à domicile face à Zagreb. Début de la rencontre à 20h30 et puis en football, un stade Vélodrome nouvelle version a été inauguré aujourd'hui à Marseille. Un stade plus grand, plus haut, avec désormais un toit, une toiture en téflon. Inauguration de ce stade en vue de l'Euro 2016 de football. C'était le journal d'Émilie Gautreau. France Info, 17h-20h, Ercine Lebovitch. La météo, puis la une d'Internet et des réseaux sociaux. France Info Météo, avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques, engagé dans la recherche sur les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires. Joël Collado de Météo France. Il va pleuvoir sur une bonne moitié nord. Ces pluies qui cet après-midi ont bien arrosé la plupart des départements proches de l'océan vont se propager ce soir vers le bassin parisien, le nord, puis dans la nuit vers les régions de l'Est. Et demain, après le passage de cette bonne vague pluvieuse accompagnée de renforcement du vent, le temps aura tendance à s'arranger. Sur les régions du nord-est, les pluies qui s'éloigneront dès le lever du jour seront suivies d'un temps moins humide. Dans la matinée, de timides éclaircies se développeront. L'après-midi, par le sud, ces éclaircies s'élargiront. Entre Flandre et Loire, en passant par l'Île-de-France, après la pluie, le petit matin sera gris, brumeux. Puis dans la journée, les nuages finiront par se morceler, le soleil percera. À l'ouest, où le vent de sud soufflera toute la journée, les éclaircies ne seront pas durables. L'après-midi, demain après-midi, de petites pluies affecteront le sud de la Bretagne. Et puis au sud, par contre, les nuages ne masqueront pas beaucoup le soleil. Entre Pyrénées, Massif central, Alpes et sur les régions méditerranéennes, avant midi, demain, avec parfois un peu de vent, il fera beau. Et les températures demain dans la journée, proches de 20 degrés au nord de la Loire, comprises entre 24 et 28 degrés sur le sud, elles approcheront en Aquitaine les 30 degrés. Merci Joël Collado de Météo France. France Info, 17h-20h, Ercine Lebovitch. La une des réseaux sociaux et de l'Internet, c'est avec Jean Z tous les soirs. Bonsoir Jean. Bonsoir. Et ce premier sujet à la une, on en parle également sur France Info